Écoutez, Bandeko Balandi, ya magazine d'actualité Christian chez vous. Biskanyo Sobozuli Baku, ya Kolandabiso, Mokolo, Yalelo. Le général-major Évariste Kakule Somo a officiellement pris ses fonctions de gouverneur du Nord Kivu lors d'une cérémonie organisée ce vendredi 31 janvier 2025 à Beni, d'une des 3 villes de la province du Nord Kivu. Général Somo a eu officiellement par fonction naïe. C'est lui le commandant des opérations. Il a reçu la mission officielle de rétablir l'autorité de l'État à niveau ya Nord Kivu. La situation est tellement complexe. Pour l'instant, il a siégé na Beni. Beni, Nord Kivu, il y a 3 villes. Il y a Butembo, il y a Beni, il y a Nord Kivu, il y a Goma. Voilà les 3 villes, il y a Nord Kivu. Alors, ils ont choisi Beni, pour nous, à installer bureau provisoire à partir de Beni. Alors, général Azana mission Moko Yamakasi. C'est lui le commandant des opérations. Ici, je dois rappeler, Mokonzamboka na calcul na relancé offensif contre M23 au niveau Nord Kivu. Il compte sur le général Somo. C'est un breveté commando. Azana expérience belé sur le terrain à Bitumba. Et puis Azana natif il y a Nord Kivu. Donc Aïbi Mabelé za koenaye Aïbi Masolonyo so ndenge likaka kuna. Alors, objectif ezanini Bazu Goma et puis Bazu Naba Bunagana et consort. On a mis tous les moyens à sa disposition pour restaurer l'autorité de l'État. Ministre de la Défense à l'Obakian. Et lorsqu'il disait tout le discours au chef de l'État est clair. Alors pour restaurer l'autorité de l'État, je nommais le général Évariste Somo pour continuer l'opération. Les restes des généraux, Oyo Kimaki, replié à Bukavu, rappelé à Kinshasa. Selon plusieurs sources, ils sont interrogés, donc ils seront aux arrêts. Plusieurs généraux, Kangabango, ils seront aux arrêts. Ils sont déjà ici à Kinshasa. On les a rappelés ici. Donc, Kimité, comme le dit, Kimité, ils étaient à Bukavu. Et Bukavu, Batindi Bango, Awa, na niveau, il y a Kinshasa. Donc, aussitôt, Manomeye, je crois que Asali, premier discours naïe, pour dire que je suis là. Attends, je suis là. Naïe, ils ont une tâche difficile, mais je ferai un effort. On a récupéré le bureau dans lui. Bureau dans les Awate, na niveau à Beni, bureau dans les Goma, et bientôt je vais récupérer mon bureau. Devant des officiers militaires et autorités des entités décentralisées, le nouveau gouverneur en a profité pour annoncer les déplacements temporaires du chef-lieu des provinces de Goma à Beni. Le général Somo Évariste motive cette décision par l'occupation de la ville de Goma par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Espère retrouver les chefs-lieux sous paix. Provisoirement, le gouverneur occupera l'hôtel de ville comme office de travail. Accueillant l'autorité provinciale, le commissaire supérieur principal Jacob Nyofondo, maire de Beni, appelle la population à accompagner le nouveau gouverneur à la recherche de la paix. Il s'agit de la voie pour bouter hors d'état de nuire les ennemis de la République, fait savoir. Donc, le nouveau gouverneur va s'installer à Beni. Suivons la première déclaration et juste après installation. Tolanda. Situation qui renforce notre résistance et notre détermination à reconquérir et restaurer l'autorité de l'État dans ces zones soumises aujourd'hui à un régime barbare de terreur et de non-État. Chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, qui m'a fait un double honneur en élevant au grade de général-major et en me confiant les fonctions de gouverneur de province.
respectivement par les ordonnances numéro 25, bar 148 et numéro 25, bar 149, toutes du 28 janvier 2025, une confiance de mission pour bouter l'ennemi dehors et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. J'accepte de relever ce défi. Ensemble avec ma population et avec la détermination des vaillants combattants des FARDC et des patriotes Wazalendo, dont le sang de certains d'entre eux tombé sur le champ d'honneur symbolise le patriotisme vivant et absolu. Peter Tchenwami, mon prédécesseur, mort au combat, arme à la main, et dont le sacrifice. Juste après installation, Bolandi Ndenga Lobby, et très bonne nouvelle, Kakalelo déjà, Goma eza ekoningana. Parce que M23 a contrôlé Goma à 100%. Donc le général Azui fonctionne déjà dans la coulisse déjà. Il avait eu le temps de préparer déjà ba troupe na parce que Azamon en Nord Kivu ayebi ba coin et recoin pe ayebi que so ba kanyi boye ayebi place à côté là. Donc soyons calmes boye ba que général Somo a kosala un bon travail. Il fera un très bon travail na mukolo ya Lelo, et non seulement Lelo, même aussi dans l'avenir. Notre force aérienne a repris à niveau il y a Sud Kivu. Pendant que je vous parle, attends, les FARDC ont repris. Voilà. Pendant tout ce awa, on a une très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Le FARDC ont stoppé d'abord l'avancée à 1,23 dans le territoire Calais. Les rebelles se dirigeaient vers l'aéroport Yakavoum. Le village qu'ils avaient conquis depuis mercredi, Mukwinja, depuis 13h, cet village est sous le contrôle de FARDC. Le FARDC va récupérer le village Mukwinja. Au niveau de Sud Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont délogé ce vendredi 31 janvier les rebelles du M23 du village de Mukwinja et ses alentours. Cette entité a été conquise par le M23 mercredi dernier. Selon les acteurs de société civile locale, c'est aux environs de 13h locales que les FARDC ont récupéré ces villages. Les FARDC ont repris le contrôle de Mundidja depuis 13h. Non seulement Mundidja, Sanzi, Muganzo et Mundidja passent sous le contrôle des FARDC. Bravo. Cet après-midi, et les combats se poursuivent sur les collines de Okana et Nyamugisha. Ajoute les autres sources qui précisent que nos forces armées se comportent très bien sur la ligne de front. Donc, je rappelle ici, Mokonzamboka Kaboli, dans le niveau Sud Kivu pour stopper le M23, il y a mon général Pacifique Massunzu plutôt, c'est lui qui est le commandant des opérations à 3e zone de défense, et c'est lui qui est à Bukavu, nous avons mené opération Yemoko dans le niveau ya Bukavu. À l'appelatif, côté wana ayebi million na bien avant da côté wana disons, il y a un commandant régional au niveau ya Sud Kivu. D'ailleurs, on lui doit ça, Sera Kabila, c'est lui qui a pacifié Sud Kivu. Il a travaillé avec les Maï, les autres. En tout cas, ils sont déterminés. Et les lots, ils ont utilisé la force aérienne pour barrer la route à l'ennemi. Parce que l'ennemi, Azaki Penza la vitesse et éclair. Donc, avant qui n'est pas pour reconquérir
ba village ebelé na niveau ya Kaeli. Botala façon oyo ba hélico nabiso ndenge et détruire ba force armée rwandaise. Suivons cette vidéo et on se retrouve après. Na tongwa kita na tongwa na kukitangwa Bolandi, donc force aérienne abisso et zongi opérationnel, très opérationnel au niveau de Sud Kivu. Bravo. Je finis en disant, le chef de l'État na offensif compte beaucoup sur les troupes aéroportées. C'est-à-dire quoi? Para commando. On va faire plusieurs opérations commando au niveau de Nord Kivu. C'est pourquoi il a porté son choix sur le général Sombre. Vous savez, celui qui a resté au niveau à Nord Kivu, ils sont des commandos. Il y a un colonel qui est là, qui a résisté de Abundagi au niveau Nord Kivu. Et Tissikoyo, hier, ils avaient 75%, aujourd'hui c'est 70% parce que la ville est toujours contrôlée, divisée. Donc, tous les partis stratégiques, c'est le M23 qui contrôle. Mais au niveau Nord, il y a Goma, Kota, Nirango, c'est le colonel qui contrôlé Yango au travers de FADC. C'est comme ça que les troupes aéroportées qui sont formées à niveau, il y a Égypte, Oyomoni, Bazola Tabéré rouge, et puis naba défilé belé Ozomo Nabango. La tenir moko à faire de ces tâches. Ce sont bandekwana nde bazo compter sur bango ba libérer ville ya Goma. En tout cas, nous sommes préparés, nous sommes prêts. Même avec ou sans SADC, je crois que on va récupérer notre ville ya Goma. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.